Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, chers élèves. On va passer à l'enregistrement de la leçon de sciences naturelles axée sur la vaccination. Très bien. On vous dit donc que, euh, comme toutes les maladies, la vaccination aussi est un moyen qui permet à tout le monde d'éviter certaines maladies. Donc, on va discuter des différentes maladies courantes d'abord qu'on connaît. Par exemple, le paludisme, la diarrhée, la bronchite. Ce sont des maladies courantes qu'on connaît ici, on entend parler de ça chaque jour. Donc, ce sont des maladies qui sont graves, mais qui se soignent par des traitements prescrits par un docteur. Par exemple, le paludisme, la diarrhée, la bronchite, quand une personne est atteinte de l'une de ces maladies, elle peut aller à l'hôpital, à la clinique, au dispensaire. Le docteur va se charger de lui et puis il va prescrire un médicament et on va guérir. Voilà. Donc, mais il y a des causes pour ces trois maladies. Par exemple, le paludisme, c'est une maladie qui est causée par une piqûre de moustique appelée l'anophèle femelle. Le moustique, vous connaissez, ça se trouve un peu partout. Maintenant, cette maladie, elle est souvent mortelle, mais si on ne la traite pas, si on ne la soigne pas à temps, elle est grave. Elle peut tuer. Elle est souvent mortelle, surtout chez les enfants. Donc, quand un enfant est atteint de palu, tout de suite, il faut aller au dispensaire le soigner. Donc, il ne faut jamais essayer d'attendre ou essayer de chercher à se soigner par d'autres moyens. Voilà. La, la deuxième maladie, c'est la diarrhée. Et il y a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine de cette maladie. Mais nous, on peut retenir par exemple l'eau souillée, une eau sale qui n'est pas propre, qui n'est pas potable, une mauvaise cuisson. Quand on fait une mauvaise cuisson, on ne fait pas une bonne cuisson, on ne cuise pas bien les aliments. Quand on manque d'hygiène, on n'est pas propre, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent nous causer cette maladie. Voilà. Donc, ce sont des maladies encore graves qui peuvent être soignées. La bronchite qui est liée le plus souvent à la pollution, les mauvaises odeurs, la poussière, le temps, quand il est sale, les fumées qui coulent un peu partout, les odeurs. Là, ça peut nous créer des ennuis et ça nous crée la bronchite. Voilà. Ces maladies peuvent être évitées en respectant les règles de protection requises telles que dormir sous une moustiquaire pour le paludisme, sécher les flaques d'eau et désherber l'entourage, respecter les règles d'hygiène en utilisant l'eau et du savon pour, pour se laver les mains. Pour se laver les mains. Ces maladies peuvent être évitées en respectant les règles de protection requises, telles que dormir sous une moustiquaire, sécher les flaques d'eau, désherber l'entourage. Ça, c'est pour, comment on appelle ça, le paludisme. Respecter les règles d'hygiène en utilisant l'eau et du savon pour le laver, pour se laver les mains. On a écrit le, mais c'est pour se laver les mains. Boire une eau saine, c'est-à-dire utiliser les latrines pour éviter la diarrhée. Et enfin, brûler, recycler, enterrer les ordures ménagères, éviter les produits chimiques. Ça, c'est pour la bronchite. Voilà. Maintenant, on y va à la situation de découverte. Là, on va commencer par un texte. Un texte qu'on a. Sidi et Awa mènent une vie un peu différente de ses camarades. Pendant que ceux-ci jouaient au ballon et à la corde, Awa assis sur une chaise roulante et Sidi qui s'appuyait sur des béquilles pour se déplacer ne pourront jamais participer au jeu car ils ont été tous les deux victimes d'une maladie terrible appelée poliomyélite qui les a laissés infirmes pour le restant de leur vie. Voilà. Donc,
Et si on essaie de répondre ensemble aux questions, pourquoi Sidi et Awa ne participent pas au jeu? Comment pouvaient-ils se déplacer? Quelle est la cause de leur handicap? Vont-ils s'en remettre un jour? Là, nous avons ces questions-là pour essayer de comprendre. Pourquoi Sidi et Awa ne participent pas au jeu? Sidi et Awa ne pouvaient pas participer parce qu'ils sont malades. Ils ne pouvaient pas participer parce que si Awa, elle est assise sur une chaise roulante et Sidi, pour se déplacer, il avait des béquilles, c'est-à-dire deux bois à l'aide desquels il pouvait se déplacer. Donc, comment pouvait-il se déplacer? On a dit que Sidi a déjà ses béquilles pour se déplacer, Awa, elle a une chaise roulante. Maintenant, quelle est la cause de leur handicap? Parce qu'ils sont malades. Handicap, ils ont été victimes d'une maladie qui s'appelle la poliomyélite. Et cette maladie, dès qu'elle a atteint ces deux enfants, elle les a carrément rendus handicapés. Donc, pour le restant de leur vie, Sidi ne pourra marcher qu'avec ses béquilles et Awa ne pourra utiliser que sa chaise roulante. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'elles ont oubliées ou bien que leur famille n'a pas pu respecter dans leur vie. Voilà. Est-ce qu'ils pouvaient éviter cette maladie? La question est là. Si oui, comment? D'accord? Donc, ils pouvaient éviter cette maladie. Comment ils pouvaient l'éviter? En respectant ce qu'on appelle les normes de la vaccination. Donc, naturellement, on va expliquer ça. On dit que naturellement, chaque enfant est protégé à sa naissance. Euh, et pendant la période de l'allaitement, que ça a mis par je ne sais pas, par le lait ou par les produits qu'elle a eu à utiliser. Naturellement, chaque enfant, ce texte est un peu mal, il a été un peu déformé. Naturellement, chaque enfant est protégé par quoi? Par cette protection naturelle que l'enfant a eue pendant sa naissance et jusqu'à toute la période de l'allaitement, elle est protégée par ce que les aliments que l'enfant trouve dans le lait de la maman. Et en plus de ça, il sera protégé par les dispositions que la maman accompagne pour essayer de protéger l'enfant. Donc cette protection ne peut pas durer car tout nouveau-né doit être vacciné contre certaines maladies infantiles, mortelles ou invalides. D'accord? On a dit que naturellement, l'enfant est protégé, mais cette protection, elle a des limites. Raison pour laquelle il est requis à l'enfant d'être vacciné contre certaines maladies. Lesquelles de ces maladies? Donc là, vous allez comprendre le programme de la vaccination. Si on a parlé de la vaccination, ça va nous donner le PEV. Le PEV, c'est signifie programme élargi de vaccination. Programme élargi de vaccination, on va voir son importance. Donc, on a dit l'importance du PEV, c'est-à-dire l'importance du programme élargi de vaccination. Ce programme est national. Il a pour objectif de lutter contre la mortalité néo et postnatale, c'est-à-dire néo avant et post-après natale de celle des enfants de 0 à 5 ans. Donc, chaque enfant dans notre pays, comme tous les pays sous-développés, nous avons des problèmes pour suivre la santé des enfants. Mais avec ce programme, on essaie au moins de garantir à nos enfants une existence néo- et postnatale pour éviter certaines maladies qui sont mortelles. Donc, ce programme, il a pour objectif de lutter contre la mortalité. Mortalité, c'est la mort des enfants de 0 à 5 ans avant et après leur naissance. Ainsi, il met à la disposition de tous les citoyens des vaccins gratuits. Raison pour laquelle vous allez voir à chaque fois des vaccinateurs qui viennent dans les maisons donner à des enfants la vaccination. Ou bien prendre nos enfants, les amener directement au centre de santé pour les vacciner. Quelles sont les maladies contre lesquelles les enfants sont vaccinés? Voilà. Là, c'est important. Jusqu'à 9 mois après sa naissance, tout enfant doit être vacciné contre la poliomyélite, la tuberculose, la rougeole, la coqueluche, la fièvre jaune, la diphtérie, l'hépatite B. Ce sont ces maladies qui sont graves. Ce sont ces maladies qui peuvent tout de suite tuer l'enfant si cet enfant n'est pas protégé par ces vaccins. Mais d'autant quand
on a déjà vacciné l'enfant contre ces maladies, l'enfant, durant toute sa vie, il est protégé. Voilà. Donc, chaque enfant doit avoir un carnet de vaccination dans lequel est porté le nom et la date de tout vaccin effectué. Ceci permet à l'individu de bien veiller à l'évolution de sa santé en cas de campagne de vaccination pour ne pas répéter le même vaccin. Voilà. Donc, quels sont les types de vaccins utilisés? Il y a deux types de vaccins. Il y a des vaccins par voie orale, c'est-à-dire mettre des gouttes dans la bouche de l'enfant. On appelle ça l'injection. Il y a d'autres par des piqûres d'injection. On pique l'enfant avec le vaccin. Notez bien que le vaccin n'est pas un traitement. Ce n'est pas un traitement. C'est une prévention pour une maladie définie, mais plutôt un moyen de prévention contre des maladies infectieuses. Voilà. Je pense que on va arriver au résumé. La vaccination. La vaccination est obligatoire. Elle sert à protéger les individus de la société contre certaines maladies infectieuses et à éviter leur propagation. Le vaccin est un moyen préventif, mais il ne faut pas oublier les rappels nécessaires pour prolonger la protection contre certaines maladies. Voilà. En Mauritanie, dans les 9 premiers mois de sa vie, tout nouveau-né doit être vacciné contre la poliomyélite, la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et l'hépatite B. Ces vaccins sont gratuits pour les familles et les populations. Pour les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes qui ont l'âge de donner naissance, le vaccin anti-tétanique est obligatoire pour son bien-être et celui du bébé qu'il portera. Toutes les vaccinations sont notées sur le cahier de vaccination, carnet de vaccination de la mère et de l'enfant, et ils devront être soigneusement conservés durant toute la vie pour le bon suivi. Donc, je pense que c'est l'essentiel de la leçon de science pour la vaccination. Je vous souhaite une bonne chance et espère vous retrouver très prochainement. Merci.